Il y a une question qui a été posée par un membre de notre groupe, à savoir, que veut dire Membe? Cette question posée va nous permettre d'apporter des éléments d'information. C'est-à-dire, quelles sont les langues parlées par le peuple Membe. Et à l'intérieur du mot peuple Membe, il y a des peuples et des langues. Le peuple Membe, c'est ce regroupement des peuples et d'ethnies faisant partie du groupe B30, je crois. À l'intérieur de ce groupe B30, il y a le peuple Mokande, qui parle la langue qu'on appelle Rekande-Kande. Il y a le peuple Mokota, qui parle la langue d'Ikota. À ne pas confondre avec le peuple Kota, de l'Ogwe-Vindo, du Haut-Ogwe, de l'Ogwe-Lolo, qui parle la langue Ikota. Il y a la langue Pove, le peuple Pove, qui parle la langue Pove, il y a la langue, il y a le peuple Eveya, on appelait Akaveya, qui parle la langue Revia. Il y a le peuple Rapinzi, qui parle la langue Repipinzi. Il y a le peuple Soro, qui parle la langue qu'on appelle Resoro. Le peuple Soro, qui parle la langue qu'on appelle Resoro. Il y a le peuple Rimba, qui parle une langue qu'on appelle Rerimbaka. Le monsieur ou la dame qui parle la langue Rekande-Kande est appelé, si vous voulez, Mokande-Kande. Le monsieur ou la dame qui parle la langue d'Ikota est appelé Mokota. Le monsieur ou la dame qui parle le Pove, on va l'appeler le Pove. Selon l'appellation Simba, ça peut changer. Celui qui parle la langue Resoro, la dame ou le monsieur qui parle la langue Resoro, est appelé Mosoro. Et le pluriel donne Misoro. Le monsieur ou la dame qui parle la langue Rehimbaka est appelé Mohimbaka. Et au niveau de la localisation ou la situation géographique, au niveau de la carte, il y a quelques insuffisances. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons vous aider à situer les différents peuples que nous avons sur cette carte à travers le peuple même. Où trouve-t-on ces différents peuples à travers notre Gabon? Alors ce qu'il faut retenir, c'est que
Les Mokandais, le peuple Mokandais, sont localisés dans la province de l'Ogooué-Ivindo, département de la Lopé, district de Mokeko. Le peuple Mokota est localisé dans la province du Moyen-Ogooué, sur l'axe routier Carrefour Alembe, La Lopé. Le village s'appelle Bangagne, en français Jenkville. Les Pové Mitimbo, sont localisés dans la province de l'Ogooué-Lolo. Le peuple Rapindi est localisé dans la province de l'Angounié. Le peuple Evia, est localisé dans la province de l'Angounié, Angoissa, non loin de Fougamou. Le peuple Toro est localisé dans la province de l'Angounié. Le peuple Himba est localisé dans la province de l'Ogooué-Vindo, département de la Lopé, district de Mokeko, et dans la province de l'Angounié, commune de Mimongo, département de l'Ogoulou. Voici ce qui est de la localisation du peuple Membe. Et il y a une partie du peuple Motoro dans la province de la Nyanga. Alors pourquoi on appelle ce peuple le peuple Membe? Pourquoi la dénomination Membe a été retenue pour l'ensemble de ces 7 peuples? Lorsque vous prenez le peuple Mokande, le peuple Rapindi, le peuple Motoro, le peuple Motoro, à eux seuls, lorsqu'ils commencent à parler, ils disent Membe. Membe, cela veut dire j'ai dit que, j'affirme que. Il ne reste que le peuple Mokota, le peuple Kaveya, le peuple Himba et le peuple Pové. Le peuple Pové va dire maintenant, le peuple Simba dira, maintenant, je dis que. Et la majorité va l'emporter pour désigner le peuple même, pour dire Membe. C'est l'association Mokande, Rapindi, Mitsoro, qui sont les plus nombreux du groupe Membe. Et cette version me paraît la plus plausible. C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'association Mokande, Pové, quand on prend l'association Mokande, Rapindi, Mitsoro,
à travers bien évidemment le Bouété. Et lorsqu'il parle, c'est le mot même qui ressort. Et l'unité de langue, même a été retenue. Mais lorsqu'on dit nous sommes le peuple Membe, cela ne souffre d'aucune ambiguïté, puisqu'on se comprend. Nous sommes partis d'un éclatement pour parler des différentes langues. Mais le peuple reste le même. C'est un même peuple avec 7 branches, un arbre avec 7 branches. Les branches représentent les ethnies ou le peuple les ethnies que j'ai énumérées tout à l'heure. Il y en a 7. Mokande, Mokota, Pove, Aveya, Apindi, Soro, Rimba. Et la racine reste le peuple Membe. Mais à l'origine, nous étions un seul peuple. Avant, bien évidemment, les divisions qui se sont opérées au cours des migrations. L'histoire nous dit que nous étions quelque part vers la zone des Grands Lacs. Les archéologues pourront nous édifier, mais l'histoire nous dit que nous étions vers la zone des Grands Lacs, que nous avons quitté cette zone en empruntant les vallées, les cours d'eau, les plaines, les forêts, pour nous retrouver du côté de l'Ogoué-Vindo. La province de l'Ogoué-Vindo a été la porte d'entrée du peuple Membe. Et nous avons emprunté le fleuve qu'on appelle le fleuve Ivindo. Nous avons emprunté également le fleuve Ogoué. Arrivé à Boué, le peuple Membe était confronté à un obstacle naturel. Les chutes de l'Ogoué au niveau des monts des Cascades à Boué. Ils sont restés là pendant quelques temps. Après, ils ont trouvé les moyens pour contourner la difficulté qui était représentée par les chutes, les rapides d'eau. Ils ont emprunté des pirogues. Ils sont arrivés à un village qu'on appelle Ashuka, comme Ashuka et Tenge. Ashuka est situé sur l'axe ferroviaire gare de Boué et gare de la Lopé, chez les Okande, Ashuka. Après quelque temps, le peuple va descendre le Boué pour arriver à l'île qu'on appelle Ndodi, située entre Otumbi, la gare d'Otumbi, pour ceux qui empruntent le train, la gare d'Otumbi et la gare de la Lopé. Après, le peuple va continuer par la suite avec le Goué pour se retrouver du côté de Lambaréné. Et Lambaréné, le peuple même va se retrouver à Libreville, appelé en langue Ropongwe, Ropongwe Angoume. Le peuple va être là. Mais l'esclavage va faire en sorte que le peuple même quitte l'estuaire pour reprendre la forêt, les cours d'eau, arriver à l'Ogoué, emprunter l'Ogoué et remonter l'Ogoué. On aura une partie du peuple même qui va
réemprunter le Goué, c'est le peuple Mokande, le peuple Simba, le peuple Pové, le peuple Mokota. Ils vont emprunter le Goué. Les Michoro, les Apinji, le peuple Eveya, et une partie des Simba vont emprunter l'Angounié, le fleuve Ngounié, ce qu'on dit en langue Ngounié. Ils vont emprunter ce fleuve-là. Voilà pourquoi, dans la province de l'Angounié, vous avez une partie du peuple Membe, représentée par les Michoro, les Simba, les Evia et les Apinji. Dans le Goué-Vindo, le peuple Membe est représenté par le peuple Simba et Okande. Dans le Goué, dans le moyen Ogoué, isolé, le peuple Membe sera représenté par le peuple Mokota, qui parle la langue d'Ikota. Ils sont implantés dans un village qu'on appelle Njengueville. En français, c'est Njengueville. C'est un nom qui a été attribué par les colons français, notamment Pierre Savarin de Brazza. Le village, c'est Bangagne. Et le peuple Pové qui va quitter le Goué-Vindo pour s'implanter dans le Goué-Lolo actuel. Pour les pratiques rituelles communes, le peuple Membe. Pour les femmes, vous avez la danse initiatique Enyembe. Nyembe Wageto. Nyembe des femmes. Vous avez le Bouété et le rite initiatique des hommes. Ce qui fait que tout le peuple Membe, surtout au niveau des hommes, ils sont les garants du culte initiatique, le Bouété pour les hommes, le Moueli pour les femmes, le Bouété pour les hommes, le Moueli pour les hommes, et le Nyembe pour les femmes. Partout où vous passerez, en pays Membe, vous trouverez le Bouété, vous trouverez le Nyembe, vous trouverez le Moueli. Disons, le peuple commun, tous les peuples, les 7 peuples que j'ai cités, ont en commun ces rites initiatiques. Il y a aussi d'autres danses, d'autres rites que je n'ai pas énumérés ici. Mais c'est déjà ça. Voilà la petite contribution que j'ai voulu apporter. En résumé, on retiendra que le peuple Membe a 7 branches représentées par les 7 mini-peuples que nous avons appelés les Simba, les Mokande, les Mokota, les Raveya, les Pové, les Rapindi, les Michoro. Et l'unité des danses initiatiques et autres, vous avez le Moueli, le Bouété pour les hommes, vous avez le Nyembe pour les femmes. Et que le peuple Membe se retrouve dans les provinces de le Goué-Vindo, le Goué-Lolo, l'Angounié et le moyen Ogoué.
Mais la racine reste le peuple Membe, avec ses différents parlers. Mais les peuples se comprennent. Cette note vocale peut faire l'objet d'observation, car chaque œuvre humaine n'est pas parfaite. D'autres locuteurs des différentes langues-là, que je viens d'énumérer, pourraient apporter quelques éléments d'information, de précision, pourraient renchérir ou retrancher quelques passages. Cette note vocale est le fruit de mes recherches auprès des anciens. Vous savez que notre histoire, l'histoire de notre peuple, et par extension le peuple africain, est orale, susceptible d'être modifiée. Voilà, chers frères, l'élément de réponse que je voulais apporter par rapport à la notion de Membe, à la question qui nous a été posée par notre sœur. Bon dimanche à nous, le débat continue.